Hello, bienvenue à tous dans cette dernière parabole sur le royaume de Dieu dans l'évangile de Luc. Euh, il y aurait peut-être encore beaucoup de choses à dire sur le royaume de Dieu dans l'évangile de Luc. Je voulais vraiment m'arrêter à ces paraboles dans l'évangile de Luc, donc on les a faites. Et puis là, il y en a une dernière qui me tient à cœur. Et je pense qu'il fait une bonne transition avec la suite de ce que j'aimerais vous partager. Et puis on va la lire dans Luc 12, du verset 31 au verset 40. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, celui qui se mettra en tenue de travail le fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Voilà, dans ces textes-là, je crois qu'il y a un appel clair à chercher le royaume de Dieu, pas juste notre royaume à nous, notre bonheur, mais que de comprendre que notre bonheur dépend de Dieu. Il y a cette attention qui est mise particulièrement à rechercher un trésor qui est d'en haut. Et ensuite, Jésus prépare ses disciples et leur dire, oui, un jour le Fils de l'homme va revenir. Jésus, Christ va revenir pour régner. Et c'est à vous de veiller. Et puis cette phrase que Jésus va dire, ne crains pas, petit troupeau, car Dieu a décidé de vous donner le royaume. Même s'il y a quelque chose parfois de petit, où on se sent petit, face à l'immensité du royaume de Dieu, ou l'immensité du monde, ou des choses qu'il y aurait à faire, Dieu nous dit, ne crains pas, Dieu a décidé de te donner le royaume. Et j'y vois aussi quelque chose que, si tu es dans cet attachement à Dieu, alors ne crains pas, Dieu va te donner ce royaume pour l'éternité. J'aimerais aussi que tous ces doutes qui peuvent des fois nous habiter puissent être simplement écartés par cette parole qui vient de Dieu, qui nous dit ne crains pas. Dieu, il te connaît. Dieu, il voit ton cœur. Et je suis sûr que beaucoup de personnes, parfois, des fois, se dénigrent, parfois se sentent petites ou se sentent pas à la hauteur. Mais Dieu a envie de nous rappeler aujourd'hui, oui, tu es à la hauteur. Parce que dans tes motivations, dans ce que tu fais, c'est tourné vers Jésus. Pas juste vers les biens de cette terre, mais vers ce trésor qui est dans le ciel. Et ce royaume qui vient pour l'éternité, Dieu a décidé de te le donner. Et qu'aujourd'hui, c'est sûr que ce royaume, il commence, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui commence aujourd'hui, mais elle sera là pour l'éternité. Que Dieu nous encourage de ne pas mépriser tout ce qui est petit, mais de célébrer et de comprendre que Dieu veut nous donner ce royaume et qu'on puisse continuer d'avoir ce trésor vers Dieu et de veiller, de continuer d'être attentif à rechercher ce royaume de Dieu et d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu nous encourage dans cette vie avec lui. Amen et à bientôt.